Les premières images de New Horizons, l'âge de Jeanne Calment et le Big Data au service de la biodiversité. Nous sommes le jeudi 3 janvier. Bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Depuis les confins du système solaire, la sonde de la NASA New Horizons vient de transmettre sa toute première image. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, elle a réalisé un survol historique de l'astéroïde Ultima Thule. Situé à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre, il est l'objet le plus distant jamais étudié. La sonde a transmis son premier cliché où la forme de l'astéroïde se dessine. Les astronomes décrivent une étrange morphologie ressemblant à une quille de bowling. Un nouveau vaccin expérimental relance l'espoir de mettre fin au chikungunya. Cette maladie infectieuse qui se transmet par piqûre du moustique tigre a connu un fort développement au cours de la dernière décennie. Il n'existe pour l'instant aucun traitement, mais un nouveau vaccin a montré des résultats encourageants lors des essais cliniques. Il s'agit d'une substance dérivée du vaccin contre la rougeole. En Australie, de mystérieux nuages en forme de serpent ont pu être observés cette semaine dans le ciel. Appelé gloire du matin, ce phénomène est rare et les scientifiques ont encore du mal à l'expliquer. Les nuages sont de forme cylindrique et peuvent s'étendre sur près de 1000 km. D'après les scientifiques, leur formation pourrait provenir d'une chute soudaine de température, combinée à un pic de pression et de puissants vents marins. La doyenne de l'humanité, Jeanne Calment, aurait-elle menti ? C'est la théorie d'une équipe de chercheurs russes qui affirme que Madame Calment aurait dissimulé sa véritable identité. Après avoir analysé des archives, interviews et photos, ils pensent avoir percé son secret. Yvonne Calment, la fille de Jeanne, aurait en fait volé son identité à la mort de sa mère. Jeanne Calment est décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours, un record de longévité à ce jour inégalé. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le Muséum d'histoire naturelle de Floride lance une bouteille à la mer. L'établissement voudrait mettre le Big Data au service de la biodiversité. Partout dans le monde, de nombreux drones et caméras surveillent actuellement l'évolution de la nature et génèrent de grandes quantités de données. L'établissement souhaiterait les mettre en commun pour mieux anticiper les changements qui attendent notre planète. Crier, donner des coups de poing ou de pied, certaines personnes ont un sommeil régulièrement très agité. D'après une récente étude, elles seraient également plus sujettes aux troubles mentaux. Des scientifiques ont en effet noté une corrélation entre les troubles du sommeil et certaines pathologies mentales. Selon eux, les personnes qui souffrent de ce type de sommeil seraient 2,5 fois plus nombreuses à être touchées par une maladie de ce genre. Bonne nouvelle pour les espèces menacées de la République du Congo, le pays a officiellement créé son 5e parc national. Couvrant près de 350 000 hectares, il va permettre d'abriter plusieurs espèces comme le gorille des plaines de l'Ouest. C'est aussi grâce à ce type de structure que les autorités tentent de lutter contre le braconnage. Il n'est pas plus grand qu'une fourmi, mais il sème la terreur en Afrique du Sud. Un scarabée menace actuellement l'une des plus grandes forêts urbaines du monde, le parc Delta. Véritable poumon vert au cœur de la ville de Johannesburg, il serait infesté par un scarabée ravageur qui semble résister à tout type de pesticides. L'insecte serait arrivé dans des palettes de bois importées d'Asie du Sud-Est. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur votre smartphone grâce aux applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.